vous êtes en Afrique et vous avez des difficultés pour écouler votre production agricole à l'étranger, vous avez de très bons produits, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment toi, agripreneur en herbe ou agripreneur qui vit à l'étranger, de la diaspora, tu vas pouvoir vendre ce qui se produit de bonne qualité ici en Afrique et te faire beaucoup d'argent. J'ai deux cibles dans cette vidéo. J'ai les Africains locaux qui ont un certain niveau dans les études, qui vivent sur le continent. Et j'ai également les gens de la diaspora qui veulent quand même créer une initiative pour permettre de valoriser les produits africains à l'étranger et par ricochet se faire une manne financière à la fin de chaque mois. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Une question pour un champion, dites-moi déjà dans les commentaires dans quel pays je me situe actuellement avec ce espace vert à perte de vue, avec ces bitumes qui inspirent les pays très développés et les pays de l'Occident. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'une question importante pour plusieurs agriculteurs modernes sur cette chaîne YouTube. C'est quoi cette question? Comment chercher, comment trouver un marché à l'étranger pour pouvoir écouler ses productions agricoles? Quand je vais prendre par exemple le poivre, le kilo en Afrique oscille entre 5 000 et 10 000 francs, les meilleurs poivres. À l'étranger, le poivre peut même atteindre 100 € le kilo, soit 65 ou 64 000 francs CFA. Donc regardez de 5 000 francs à 64 000 francs, la différence est énorme, la marge est importante. Le gombo, par exemple, le gombo Clemson est très demandé en Europe, en France, en Belgique, etc. Le piment rond, le gros, est très demandé en Europe. Et donc ceux qui arrivent à avoir toutes ces opportunités, tous les papiers et toutes les certifications se font beaucoup d'argent. Ce que je vais vous dire déjà ce soir, tous ceux-là qui ont déjà réussi, d'accord, à commercer avec les pays développés ne veulent pas que leurs propres frères entrent dans ce jeu parce que c'est un secteur très lucratif, un secteur très intéressant économiquement. Donc, si tu arrives à vendre, peu importe le produit, à l'étranger, même pas déjà en Europe, même pas aux États-Unis, déjà du Bénin, même vers le Togo, c'est déjà une opportunité pour toi de faire une plus-value. Et donc, produire et chercher maintenant le marché, ce n'est pas la bonne approche, mais déjà trouver le marché avant de se lancer dans la production. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talagbe Valeransou. Je suis paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, je te parle d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si cette thématique t'intéresse, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu vas faire dans un premier temps? Tu vas me liker cette vidéo, tu vas t'abonner à la chaîne, tu vas m'activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu partages massivement cette vidéo partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. En parlant même de rentabilité agricole, je vous donne rendez-vous le 29 mars 2025 de 10 h à 17 h à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, où nous allons parler du thème quelles sont les nouvelles technologies à employer dans le domaine agricole pour contrecaler les challenges que pose ce secteur-là. C'est à 50 000 francs CFA, c'est vraiment cadeau. Et en plus, si toi tu as envie aujourd'hui de démarrer l'agriculture, je te conseille vivement de clôturer ta ferme, que tu sois au pays ou pas, avec le Yamatosylum campeshanum qu'on appelle le campéché. Tu ne peux pas réussir ton projet agricole au pays sans avoir une sécurité physique autour de ta ferme. Elle passe soit par une clôture en briques ou en béton qui coûte très cher, une clôture en grillage ou en barbelé qui coûte encore plus cher, une clôture électrifiée qui coûte plus cher, une clôture en bois qui coûte cher mais qui est limitée dans le temps, ou une clôture avec le campéché. Le Yamatosylum campeshanum est une plante qui a des épines qui jouent deux rôles. Le rôle d'obstacle physique parce que ça empêche l'intrusion du bétail, des animaux sauvages, des voleurs et en même temps les vents violents parce que ça joue le rôle de brise-vent. Je te propose la semence du campéché pour viabiliser ton projet agricole immédiatement. Le stock est limité et tu contactes le numéro que tu vois à l'écran pour avoir tes graines de campéché. Compte tenu de ta superficie, on te dira le nombre de litres de campéché qu'il te faudra. Je suis M. Talagbe et tu nous contactes par WhatsApp au plus 229 63 15 05 65 ou le plus 229 63 15 05 66. N'écrivez pas aux arnaqueurs qui vous mettent leur numéro privé dans les commentaires. Ne mettez pas vous vos numéros privés dans les commentaires. Ne dites pas dans les commentaires je suis intéressé. Contactez juste le numéro que vous voyez à l'écran. On y va dans la vidéo.
On y va dans le vif de cette vidéo. Prrrra. Numéro 1. Il faut étudier le marché et cibler les bons marchés. Je prends par exemple le cas du Bénin. L'ananas du Bénin est une spéculation agricole très prisée, très demandée à l'étranger. Et donc, si toi, ton objectif, c'est de produire de l'ananas bio, il faut savoir que la demande est très forte. Mais dans quel pays? Dans quel pays tu vas trouver ton compte? Dans quel pays le pouvoir d'achat est élevé? Par exemple, la France, la Belgique, etc. C'est des pays qui consomment beaucoup notre ananas. Même l'Asie, même en Chine, l'ananas du Bénin est représenté. Et donc, il faut cibler ces pays en fonction des demandes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir cibler? Tu vas juste sur Internet, ou bien avec l'intelligence artificielle, ou avec Google, pour demander quels sont les produits béninois très prisés, ou bien les produits africains très demandés en France, en Belgique, en Chine, en Ukraine, en Russie, etc. Donc, tu vas te créer une chance, une porte d'entrée vers ces pays-là. Donc, il est très important d'étudier et de cibler les bons marchés. Je précise ici les bons marchés. Il ne faut pas produire ton ananas ici et l'envoyer en Ukraine. Actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Et le pouvoir d'achat, est-ce qu'il est élevé? Est-ce que ton ananas, le coût du kilo en France, est-ce que c'est le même coût en Ukraine? Est-ce que parce que tu as trouvé directement un acheteur en Ukraine que tu vas brader ta production, tandis qu'il y a déjà des acheteurs qui ne te connaissent même pas, qui sont en France? Donc, il faut savoir cibler et trouver le bon marché. Deuxième point, les gens, il faut obtenir les certifications et respecter les normes. Les certifications, quand on dit ISO, tout ça là, certifié EcoCert, certifié bio, tout ça, c'est très important. Je dirais aujourd'hui qu'il est plus intéressant pour les agriculteurs d'être des papaculteurs, c'est-à-dire des gens qui fouillent au jour le jour dans les papiers. Parce que si vous ne le savez pas, ceux qui se font beaucoup plus d'argent aujourd'hui, c'est ceux qui ont les papiers. Toi, tu produis ta papaye au village, mais il y a ton grand frère qui a fait la France tout le temps et qui se rapproche de sa retraite. Eh bien, il te dit, bon, tiens, je viens de créer une entreprise en France, j'ai toutes les certifications, écoute, je te donne le cahier des charges et toi, tu me fournis de la papaye qui est grosse comme ça, qui a tel calibre, tel degré de sucre dans ce fruit-là, telle quantité de métaux lourds, etc. Donc, il faut faire quoi? Il faut respecter toutes ces normes, c'est des normes. Vous n'avez pas appris il y a de cela quelques jours que l'ananas du Bénin a été rejeté dans un pays X, que je ne préfère pas mentionner le nom, que des produits du Cameroun ont été rejetés, etc., etc. Il y a des normes. Et qu'en termes de normes, il y a les résidus de pesticides. L'Union européenne, surtout, est très dégradante sur les normes, sur la qualité des produits que consomme sa population. Donc, il faut respecter les tests, les lois et respecter les normes. Il ne faut pas envoyer n'importe quel produit. Par exemple, ce n'est même pas avec le Bénin. Je prends le Brésil. Les autorités de l'Union européenne voulaient importer en grande quantité de la viande du Brésil, du lait du Brésil, pendant que les agriculteurs européens ont des normes à respecter, des contraintes. Or là-bas, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de contraintes. Et ça n'a pas marché. Donc c'est pour vous dire, il est très important d'obtenir des certifications. Et quand vous obtenez cette certification, vous respectez les normes. Pour avoir les certifications, il faut déjà commencer par vous rapprocher, d'accord, des organes qui sont responsables de ça. Par exemple, au Bénin, tu vas te rapprocher, par exemple, de la BSSA pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et maintenant, si tu veux exporter ton produit dans un pays X, tu vas demander, chercher, d'accord, ou te faire accompagner par des experts en la matière pour avoir les certifications que requièrent ces entités-là. Numéro 3, les amis, il faut établir des partenariats et participer à des salons internationaux. Il faut établir des partenariats. Tu peux établir un partenariat avec la France, les agriculteurs de la France. Tu peux établir des partenariats avec des membres de la diaspora au Canada. Pourquoi pas? Pour exporter, pour envoyer, d'accord, de la poudre de baobab au Canada. Tu peux établir des partenariats aux États-Unis pour envoyer du petit cola aux États-Unis avec la diaspora. Et maintenant, participer aux foires. Par exemple, la foire de l'agriculture en France. Par exemple, la foire de Canton. Si toi, tu as envie de participer déjà à la foire de Canton, je serai en Chine du 14 avril au 24 avril 2025 où nous allons checker les meilleures machines agricoles. Ça, c'est des choses à ne jamais louper. Donc, il faut participer déjà aux foires. Pas seulement les foires dans les pays évolués là-bas. Il faut les foires agricoles au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Gabon, au Congo, au Cameroun, pour t'ouvrir au monde entier. Et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'augmenter
d'accord, ton réseau, ça va te permettre d'avoir un réseau beaucoup plus vaste, d'avoir une chaîne de valeur ajoutée, d'avoir vraiment des partenaires solides, d'avoir une ouverture sur le monde et voir les nouveautés qui sortent, surtout quand tu participes aux rencontres ou au foire à l'international, tu vas rencontrer que la bouillie de maïs que tu es en train de faire d'une manière X a déjà été transformée d'une autre manière qui va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Numéro 4, utiliser les plateformes de vente en ligne et les exportateurs. Il y a des plateformes de vente en ligne aujourd'hui qui te permettent de pouvoir écouler ta production partout. Et je dis aujourd'hui que nous sommes plus bénis que nos parents. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de faire cette vidéo et je peux vendre des semences de campéché partout. Je peux vendre du jus. Je peux vendre tout ce que je veux partout. Et quand on te parle de sites, même si tu dis que les sites de vente ne sont pas encore adaptables à nos conditions africaines, il faut déjà commencer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a LinkedIn, et il y a etc., etc. Et en termes de sites de vente, il y a Amazon, il y a tellement, mais c'est compliqué de les utiliser tout en étant au pays. Donc, tu vas te réapproprier les conditions de ton pays et choisir les moyens et les méthodes qui te permettent de t'ouvrir au monde. Tu vas travailler avec les exportateurs, tu vas travailler avec des transitaires, tu vas travailler avec des gens qui ont l'habitude d'envoyer des produits frais à l'étranger. Pourquoi pas leur proposer ton produit et essayer de tisser un partenariat en Europe là-bas. Par exemple, le jus de noni que les gens achètent chez moi partout en Afrique. Par exemple, des boissons faites d'une manière qui n'existe pas là-bas. Il y a des choses qui existent ici en Afrique qui n'existent pas. Par exemple, le thé de moringa. Par exemple, le thé de Kenkeliba. Il y a tellement de produits agroalimentaires qu'on peut réexporter vers les pays de la sous-région, les pays très développés. 5e point, optimiser la logistique et les modes de paiement. Aujourd'hui, les modes de paiement sont divers. Hein. À part les modes de paiement traditionnels qu'on mettait juste là, qui limitent les envois et qui, à la limite même, informent les expéditions. Par exemple, ton frère malien est en France, au Burkina, il est quelque part. Il veut t'envoyer de l'argent pour acheter un produit X ou Y que tu vends qui l'intéresse. Eh bien, je ne vais pas citer le nom de ces entreprises. Ils leur disent, ah, là où vous envoyez de l'argent, c'est une zone rouge, c'est une zone nanani nana. En fait, c'est pour contenir l'économie africaine. C'est pour freiner l'économie africaine. Et aujourd'hui, les Africains ont commencé par mettre en place des plateformes de paiement instantané qui sont reconnues mondialement. Par exemple, au Bénin, il y a nanani, nanana. Il y en a quand même. Fouillez, vous allez trouver autour de vous. Moi, je parle du Bénin parce que c'est le Bénin que je maîtrise et je vis au Bénin. Donc, utilisez des moyens de paiement fluides, des moyens de paiement sécurisés, des moyens de paiement rapides pour scaler, pour activer, pour aller plus vite, pour augmenter vos chances de faire des affaires avec les gens à l'étranger ou à l'international. Numéro 6, il faut miser sur la promotion digitale et le branding. Miser sur la promotion digitale, je l'avais dit, vous utilisez les réseaux sociaux. Et quand on dit le branding, c'est-à-dire ton produit doit avoir une certaine finition, une certaine finesse. Ton produit doit être présent dans certains nombre de lieux. Ton produit doit être consommé par certaines figures emblématiques. Ton produit doit être plébiscité. Ton produit doit être présenté d'une manière. Le branding, c'est tout ce qui entoure le produit. Ceux qui l'achètent, les témoignages, la manière de publier, la manière de présenter le produit, la manière de vente, les expériences clients, la réputation du produit. Tout ça là fait partie du branding de ton produit. Je crois que ce thème-là est beaucoup plus lourd pour les agriculteurs traditionnels. Mais le type de cible que je vise ici, c'est surtout les locaux qui sont un peu plus allés à l'école et les gens de la diaspora. Aujourd'hui, le monde est un petit village planétaire où toi, tu peux rester ici au Bénin et vendre des ananas fraises en France, aux États-Unis, partout, rester au Bénin et vendre du baobab, rester ici au Congo et vendre du plantain, etc., etc. Je voulais vous partager dans cette vidéo comment trouver du marché, de déboucher à l'international pour vos produits. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et partagez massivement cette vidéo sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble.